j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai ramené ma meilleure amie qui s'appelle Audrey. Et on va parler des amitiés, mais on va parler précisément de la jalousie et de la rivalité. Bon, euh, en fait, ça va être trop bizarre. Déjà, je tiens à préciser, vraiment, je tiens à préciser qu'en fait, on n'a pas prévu d'avoir la même coiffure. Et ça s'est passé, donc bon, voilà quoi. C'est la vie. Bref, on s'aime en fait, tu vois. Enfin, vous voyez, non. Bref. On va vous expliquer un peu comment on s'est rencontrés. Bon, c'est elle-même qui m'a rappelé ça tout à l'heure en fait. Moi, j'avais oublié. J'avais l'impression elle est tellement depuis longtemps dans ma vie. Je suis sentimentale. Je n'oublie pas. Elle est tellement depuis longtemps dans ma vie que bon, j'avais vraiment oublié. Donc, elle m'a expliqué comment on s'est rencontrés. On était devant une boîte. Ouais. On était devant une boîte de nuit et je pense, hein, parce que moi personnellement en fait je m'ennuyais. Donc je suis sortie. Je suis sortie de l'endroit et je pense qu'elle s'ennuyait aussi. Elle avait l'air de s'ennuyer en tout cas. Donc j'ai eu l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc dans l'euphorie, je suis allée la voir et je lui ai dit ça va? Enfin je sais pas comment c'est arrivé parce qu'en fait on était dans le même groupe d'amis mais on n'était pas amis. Donc on est arrivés ensemble. Je sais pas si on était assises ensemble à l'intérieur mais on devait pas être très éloignées l'une de l'autre. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à parler, à échanger, et puis le contact est vite passé en fait finalement. Alors qu'on se connaît depuis beaucoup plus longtemps. On se connaissait depuis la sixième, on était au collège ensemble, mais c'est comme si on avait des vies parallèles. On se parlait pas vraiment, je l'aimais pas. Du tout. Moi, j'aimais pas non plus. Je trouvais que c'était une peste en fait. Donc je comprends pas comment ça peut me revenir, mais tu sais, elle était très précieuse, elle était très maniérée, et franchement insupportable pour moi parce que non non. Moi je trouvais en tout cas personnellement que j'étais une fille très simple, très abordable, et elle c'était genre ouais non moi je fais pas ci, moi je fais pas ça, moi je vais pas là-bas, moi je donc c'était juste pas possible. Et là j'ai découvert une nouvelle Stéphanie, je la connaissais pas en fait finalement, c'est plutôt ce que les gens disaient d'elle. Et donc voilà, on a sympathisé. Et puis à partir de là, je pense qu'on a commencé à faire exprès de se retrouver dans les mêmes plans. C'est-à-dire là, c'était vraiment prévu. Ah, tu vas là-bas? Ah, ok, moi aussi. Ou bien d'accord, je viens. Et puis maintenant, il n'y avait plus vraiment d'intermédiaire entre nous en fait. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ça dure depuis 12 ans. Ouais. C'est énorme. Énorme. Ouais, c'est beaucoup. En tout cas, beaucoup d'amitié, c'est énorme. Ouais. Et bon, on a connu quand même des hauts et des bas. Et je pense que c'est pour ça même qu'on est en train d'en parler. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de... Dans une relation, il ne peut pas vraiment avoir de genre tout est tout bien, toujours. Non. Sinon, en fait, ça produit rien même en vrai. En tout cas, moi, perso, je pense que si entre amis ou peu importe les relations, s'il n'y a pas de friction, c'est qu'en fait, la relation est un peu plate. Et c'est qu'elle ne va pas évoluer. Donc, ce sont les petites disputes, les petits trucs en fait qui nous font grandir. Et aujourd'hui, franchement, moi, je peux dire que j'ai grandi avec elle. J'ai grandi, elle m'a apporté énormément. Et surtout sur le point de la rivalité et de la jalousie. En général, tu peux te sentir un peu en rivalité avec une de tes amies. Moi, je vois ça énormément actuellement. C'est genre, des filles, elles peuvent se balader ensemble, mais derrière, elles se critiquent, même dans leur cœur, même, elles sont pas du tout en paix parce que quand elles regardent ce que l'autre est, elles ont juste envie d'être comme ça et c'est pas bon quoi. C'est vraiment très malsain. Mais avec elle, je sais pas pourquoi. Ça existe avec d'autres personnes pour moi, mais avec elle, jamais. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je pense que c'est parce on a appliqué certaines choses dès la base et on va le partager avec vous. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est que quand le sentiment, déjà, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut retenir que le sentiment de rivalité, de jalousie, là, c'est quelque chose qui vient naturellement dans le cœur. Ouais. Je peux être là comme ça et Audrey va avoir quelque chose qui me plaît. Bah, directement, ça va me piquer, quoi. Je sais pas pour vous, en tout cas, moi, sincèrement, c'est quelque chose qui m'arrivait tout le temps. Et j'étais là comme ça, elle peut avoir un truc qui me plaît, je sais pas, peu importe le truc. Et je vais trouver que c'est joli. Naturellement, j'aurais envie de le posséder, naturellement, j'aurais ce sentiment de jalousie. Mais il y a un truc qu'il faut faire en fait en amont, quand ce truc-là vient dans le cœur, il faut juste déjà admettre qu'on est jaloux. Ça, c'est la première chose. Ouais, je pense que c'est la première étape en fait. En tout cas, au moins par rapport à soi-même. Parce que tu peux peut-être avoir du mal à dire à ton ami, oui, j'ai été jalouse, mais il faut pas que tu te mentes à toi-même parce que là, tu nourris vraiment un mauvais sentiment. Donc c'est déjà, tu te dis, j'ai été jalouse. Puis tu te dis, mais en fait, c'est ridicule. Parce que déjà, de un, cette personne est très proche de toi, c'est ton ami. Donc, bon, je sais pas exactement, bon, si c'est son téléphone, elle va pas te prêter son téléphone. Mais si c'est quelque chose qu'elle sait qu'elle peut te donner si un jour tu en as besoin, tu sais très bien qu'elle le fera. Donc déjà, pourquoi en fait nourrir un sentiment qui n'a pas lieu d'être
Alors que tu peux juste lui dire, tu peux même passer ça dans une blague, mais quand vous êtes amis, vous vous comprenez. Tu peux dire, ah, attends, moi, mais je voulais mal avoir ce sac-là, et puis en fait, comment ça se fait que ça me fait mal, là, mais le jour où j'en ai besoin, je vais te prendre. Elle va te dire, bah, il y a feuille en fait. Et puis en fait, ça sera juste passé. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a appliqué. C'est juste d'être honnête. C'est de dire, voilà, tu as eu ça avant moi. Ou bien on aimait la même chose. On peut aimer la même chose. Et à ce moment-là, bah, une a l'occasion de l'avoir et pas l'autre. Moi, j'estime qu'au stade où on en est, c'est comme si je l'avais, en fait. Exactement. Donc, bon, peut-être qu'après, elle va me dire non, je ne veux pas te donner. Mais j'estime que si finalement, elle a eu ce sac, elle a eu ce vêtement, elle a eu ce truc que je voulais, ben, en fait, je l'ai, quoi, d'une certaine manière. Au final, Dieu a répondu à ma prière. Un peu. Maintenant, la deuxième chose, en fait, c'est en parler. Donc, ça, elle était en train de, elle a déjà parlé de ça, en fait. Il faut juste en parler avec son amie de manière très ouverte. Et comme elle a dit, c'est vraiment l'honnêteté, quoi. Vous en parlez. Si sur le coup, genre, t'as eu du mal à le dire, après, tu peux te poser et puis te dire, bon, ok, vraiment, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose ou bien il y a quelque chose que tu as eu ou bien, franchement, on prend cet exemple-là, un truc tout banal pour que ce soit plus simple à comprendre, en fait. Et si, par exemple, elle a eu un joli porte-monnaie, Balenciaga, ou je sais pas quelle autre marque, Gucci, je sais pas, Non plus. ou Chloé, je sais pas, ou un beau sac, enfin voilà, un sac que je veux actuellement d'ailleurs, je dirais pas le nom, bref. Quel sac? Moi, je veux le pollen, tu le sais. Oui, le dernier sac qu'elle s'est acheté, je le veux, hein, mais pas dans cette couleur, donc ça me fait pas trop mal. Mais il est vraiment très beau. Et c'est là ça, en fait, ben, je vais me caler, je vais me dire, bon, ok, ça m'a fait mal tout ça, mais après, on en reparlera. Je dirais que franchement, il y a ce sentiment-là qui est venu dans mon cœur en premier. Je me suis dit, je voulais ça là. Et puis, j'ai commencé à nourrir de vilains trucs, quoi. Donc, je lui dis. Parce que les mauvaises choses, en fait, il ne faut jamais les laisser cacher. Il faut toujours les dévoiler, il faut toujours les mettre à la lumière pour ne pas qu'elles prospèrent dans notre cœur, quoi. Sinon, après, c'est toi qui souffres. Et puis, toi seul. Et la troisième chose, en fait, c'est se réjouir pour son ami. C'est toujours se réjouir pour son ami. Et ça rejoint un peu tous les deux points, les deux premiers points. Quand tu es dans ce processus-là, au final, tu te rends compte que, bon, en fait, c'est pour mon ami, quoi. Et si c'est quelqu'un de si proche de moi a réussi à avoir ce que je n'ai pas pu avoir, mais c'est que moi aussi, je vais avoir un jour. Donc, ça veut dire que c'est possible, en fait, qu'une personne ait ce que je veux. Donc, il n'y a pas de raison que je sois jalouse et tout. Et pour la petite anecdote, c'est que une fois, je crois, ça fait quoi, 1 ou 2 ans, Audrey est venue me raconter, enfin, elle a eu un truc vraiment de ouf. Elle a eu en même temps un boulot, elle a eu une voiture, un appart, enfin, un truc vraiment pas possible, genre. Et moi, je me cherchais, je travaillais, mais j'avais beaucoup de questions, je me demandais qu'est-ce que je devais faire et tout. Et elle vient m'annoncer ça. Ben, je vous assure que franchement, dans mon cœur, le premier sentiment qui est venu, c'était vraiment le sentiment de jalousie. Je me suis dit, waouh, elle a eu tout ça, pourquoi pas moi, quoi. Mais ça est très vite redescendu. Parce que j'avais fait déjà les premiers processus, ça, mais très rapidement, en fait. Je crois que ça devient un automatisme, en fait, quand tu le pratiques au quotidien. Et la seule chose que j'ai faite, bon, moi, je suis chrétienne, du coup, j'ai juste loué le Seigneur, quoi. J'ai dit merci, Jésus, pour la vie d'Audrey. J'ai dit juste que, Seigneur, ce que tu as fait dans sa vie, là, que tu le multiplies. Et quand vous faites ça, en fait, ça change votre cœur. Et puis, ça fait qu'au final, vous êtes plus dans un état de joie plutôt que dans une attitude de genre je suis jalouse, je me sens mal, je suis triste et tout. Au contraire, vous remplacez la tristesse ou vous remplacez la mélancolie par la joie. Franchement, en tout cas moi, pour moi, ça a marché. Si je dois rajouter quelque chose aussi, je dirais que bon, quand on se réjouit et pour faire plus même, on essaie vraiment de participer en fait à ce que la personne est en train de vivre. Bon, si par exemple c'est un travail, c'est vraiment d'aller plus loin, pas juste ah je suis contente pour toi, parce que le sentiment peut quand même continuer d'être nourri. Donc il faut continuer de demander jusqu'à ce que ça devienne naturel. Demander alors ta journée s'est bien passée, donc du coup le travail ou ce que tu as obtenu, comment ça se passe. Explique-moi ta journée. Ah, mais c'est bien, maintenant tu as une voiture. On reste en fait sur cet exemple-là. Maintenant tu as une voiture, mais en fait, on a une voiture. Finalement, Dieu vient de te donner un chauffeur et il vient même de t'enlever en fait les désagréments d'une voiture. Parce que si la voiture est en panne, elle n'a pas besoin de s'en occuper. Mais si la voiture fonctionne et qu'elle a un besoin, je peux l'aider. Et c'est plus ça. Moi, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Et en tout cas, des pensées, on ne peut pas les contrôler. Je crois que c'est naturel en fait, c'est inhérent à l'homme et puis même à la société qu'on a qui est toujours en train de mettre les gens en comparaison. Mais il faut juste se dire que
Bah, une amie, en fait, c'est... Je sais pas, on partage tout, quoi. On partage tout, on partage le bonheur. Et puis, c'est ça. En fait, il faut vraiment apprendre à dire la vérité. Mhm. Si on n'est pas Faut être sincère, honnête. l'hypocrisie, en fait, Mm, ça peut pas faire avancer une amitié. mm, C'est impossible. mm. Et moi, je me souviens, en fait, quand j'étais mal et elle me faisait quelque chose qui me faisait vraiment mal, je venais, même si je racontais n'importe quoi, là, je venais quand même lui dire quoi. Je finissais par la blesser. Elle avait mal, mais au moins, j'ai été honnête et je me suis pas tue ou bien j'ai pas Ouais. gardé ça dans mon cœur. Après, je me sentais libérée, mais elle, après, elle était triste. Donc bon, on se faisait des vases, c'était des vases communicants à chaque Ouais. fois, tu vois. On a appris à C'était pas... gérer ça d'une meilleure c'était, manière. c'était vilain, franchement. Parce qu'avant, c'était plus... C'était bizarre. C'était, elle garde. Il y a quelque chose qu'elle aime pas, elle garde. Mm. Elle garde plusieurs choses. À un moment, bah, ça pète, ça explose. Et puis elle explique, oui, et puis ça, j'ai pas aimé, et puis ça, j'ai pas aimé. Et c'était des choses dont j'ai pas compris. C'est-à-dire, sur le coup même, je sais même pas comment tu as fait, en fait, pour avoir ce procédé de pensée pour conclure ça, en fait. Et maintenant qu'on est à 3 mois de ça, comment je vais pour t'expliquer alors que je ne sais même plus de quoi tu parles? Et dans ce Ouais. cas-là, parce qu'on aime beaucoup avoir raison l'une l'autre, on aimait. On aimait. Donc on va discuter, on va discuter, on va discuter. Et au final, genre, parce qu'elle m'a blessée, je cherche à la blesser. Donc des fois même, je trouve pas des choses. Mais il faut que je trouve des choses au fait, ça m'a fait mal. Mais que j'avais déjà pardonné, je croyais, mais je vais le ressortir. Mm. Et puis on finit de discuter. Et puis au final, bon, on s'aime tellement qu'en fait, ça servait à rien. On a parlé pendant 2 heures. Et au final, j'aime vraiment parce qu'on finit toujours par trouver des moyens de venir s'entendre. Oh, mais ça, c'était trop bien. Ouais, mais en fait, c'est vrai que j'ai pas On compris disait ce que la tu as même dit. chose. Mais en fait, on disait la même chose. Donc, en fait, ça sert à rien tout ce qu'on a dit. Alors qu'on savait très bien qu'au début qu'on a C'est commencé à se clair. parler, le but c'était de se blesser. Mais on a réalisé que, bon, Mm. c'est ridicule en fait. Mm. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est l'humilité. Derrière, ça Mm. cache en fait de l'humilité. C'est Mm. éviter d'être orgueilleux avec les gens qu'on aime. Ouais. Donc, Ça- si tu as une amie et que tu as vraiment décidé de la garder, tu peux pas être orgueilleuse, tu peux pas être hypocrite, tu peux pas être rancunière. Mm. Parce qu'au final, tu perds en fait. Donc je me dis là, 12 ans plus tard, si on était resté dans ces rivalités, dans ces jalousies, ben je participerais pas en fait au bonheur de son mariage, je participerais pas au bonheur de ses enfants. Et moi, je suis en train d'apprendre. Je suis pas encore mariée, j'ai pas encore d'enfants, mais parce qu'on est resté proches, parce qu'on a eu. Elle est pas célibataire. Non, je suis pas célibataire. Je tiens à Mais préciser parce qu'on que- on a eu à fonctionner ensemble, j'ai vu l'évolution déjà de ce qu'elle vit. Ben, moi, j'en profite en même temps pour voir ce qui est bien à faire, ce que je peux éviter. J'ai pas eu le temps d'être jalouse en fait, de me dire oui, donc elle est mariée. Et tu commences à penser comme ça et tu te dis, mais elle mérite même pas. Franchement, moi je suis une fille bien. En fait, ça n'a aucun Aucun sens. rapport. Ça n'a aucun rapport. Mm. C'est juste de toujours voir le meilleur en fait dans tout. Mhm. Donc moi, en tout cas, je vois le meilleur. Elle m'a précédé. Ce qu'elle a fait qui est mal, j'éviterai de le faire. Donc je Totalement. suis contente en fait qu'elle ait obtenu cette bénédiction avant moi. Parce que ça me permet de bonifier ma bénédiction en fait. Exactement. Et c'est ça, pour toute chose, c'est de se dire que si quelqu'un l'a avant, si c'est un travail, si c'est une opportunité, même si c'est quelqu'un qui voyage et qu'elle va, si c'est ton ami et qu'elle voyage, elle va dans le pays où tu veux aller. Mhm. Mais en fait, là-bas, elle aura le temps en fait de te donner les meilleurs spots pour y aller. Mhm. C'est-à-dire, tu vas pas perdre ton temps. Peut-être que toi, tu n'aurais que 3 jours Exactement. pour y aller. Et elle a eu 2 semaines. Tu profites des 2 semaines pour lui dire, va dans tel magasin, tu peux aller voir ici, tu peux aller voir là-bas. Et toi, tu sauras exactement en 3 jours ce que tu dois faire de tes journées. Donc, vraiment, c'est ça. L'effort à faire quand ces choses-là arrivent, c'est de chercher le meilleur, de toujours trouver comment... si c'est ton ami, c'est que forcément, tu as un intérêt en elle. Mhm. Donc, ça peut paraître intéressé, mais au final, de voir en fait ce que Dieu a mis dans ce qu'il lui a donné pour toi. Exactement. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Je pense que c'est tout. Hein. Franchement, en fait, moi j'ai plus rien à J'ai tout rajouter. Elle a tout dit. Elle dit toujours tout. Et puis elle sait bien synthétiser mes pensées parce que moi je vais un peu, je vais un peu dans tous les sens. Et là, voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu. Enfin, ma collaboration avec mon ami. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire, à nous demander comment on a fait pour tenir pendant 12 ans aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Si vous aussi, vous avez des amis, comment ça se passe, si vous avez des amitiés qui ont tenu, genre, qui ont éprouvé le temps, tout ça, etc., vous pouvez nous le dire en commentaire, et puis on sera ravis de le partager et de parler. Enfin, voilà, vous savez. Donc voilà, bisous, bisous. Au revoir.